Salut les quotas, bienvenue dans ce Nocturne avec Bertrand Chikremont. On va continuer notre journée. Nocturne. Nocturne. Voilà, on partage. On partage, on partage. On va discuter un peu les quotas. Nous revoilà. Salut les quotas. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Ah ouais, c'est trop. C'est dans des yeux. Oh. Comment vous trouvez ça? C'est noir, c'est bien ou pas? Chatte juteuse, qu'est-ce que tu fais là? Tu es une ténébreuse. Chatte juteuse, tu vas bien? On va faire un petit direct. On était chez Ducamer. Ducamer a fait la paix avec Edith Camden et c'est bien. La paix est bien. La paix est bien, les quotas. Pourquoi? Parce que quand on fait la paix, on est plus libre. On est libre psychologiquement. D'autant plus que Edith et Ducamer s'entendent très bien. On est d'accord? Bon, Edith, ça se voit qu'elle est heureuse dans la diaspora comme tout le monde. Donc, quand elle s'amuse, on est là tous, nous sommes tous là pour ça. Nous sommes là tous pour nous amuser, hein, à première vue. Donc, on peut pas empêcher deux personnes de s'amuser et de rigoler. Voilà. Donc, la paix a été décrétée entre les deux personnes et c'est très très bien. Bon, je me connecte parce que qu'est-ce qu'on dit là? Toi un peu ça. Bluetooth FM. Power off. Bluetooth mode.
C'est ça le bordel. Je peux bien dire que c'est une prostituée. C'est une bordel d'action. C'est une prostituée de foyer Bayengou. C'est les prostituées de mes parents Yong. Les bordels, les parents Yong qui bordel les petits bars là. Elles sont retrouvées à faire. Elle a quoi il va aller chercher les esthéticiens au quartier. Mais vous entendez même souvent parler. Quand les blancs viennent au foyer des marins. Low battery, please charge. Pour chercher les petites filles. Donc, le foyer des marins, je connais. Le style de fille qu'il veut. Il dit que je veux une fille mince, je veux une fille comme ça. Mais il y a les gars qui partent, ils partent chercher les filles, ils récupèrent tous les waka. Ils ne partent jamais dans les quartiers pour aller prendre les filles. Ils te prennent, toi, quand tu sais le waka, ils te prennent. Ils partent de le waka, tu billes dans le waka te paye. Même la esthéticienne. Les gars, c'est le baba, il y a au moins 64. 80 mousses qui en a ça. Elle peut masser le corps d'un blanc. Elle a les doigts qui connaissent masser. C'est ça le bordel. Je peux bien dire que c'est une prostituée. C'est une bordel d'action. C'est une prostituée de foyer Bayengou. C'est les prostituées de mes parents Yong. Les bordels, les parents Yong qui bordent. Je faut j'avais la bouche. C'est le secret de la vie. Il veut te comparer à qui? Quand tu peux sortir, tu devrais te prendre un homme comme un homme viril, t'asseoir, comme les jeunes ivoiriens font, en train de défendre. Et quand même, il réussit. Mardi dernier, Kelly off. Ouais. Donc partagez un peu, hein. Comme ça on va faire un petit direct. On va faire un petit Nortune comme d'habitude. D'accord? Et on va rester ici encore une petite heure. Hein. Mais s'entendait très bien. J'ai encore partagé. L'église, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Des comme amour. Est-ce que ton église va s'en sortir cette fois-ci? D'autant plus que c'est toi qui crée le problème. Dis Cambindo ceci, mais aujourd'hui, donnez le nom Bougouni. Bougouni, non seulement c'est la forme de sa tête, mais ce n'est pas sur Facebook. Est-ce que vous comprenez un peu? Je dis que ce soit Kimbo Jimbo, que ce soit le homme va intégrer une bulle de Lolomayan, il était là-bas là. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Mais lui, quand il est arrivé, des semaines, il est parti se mettre avant, il était comme ça, dans des groupes, dans des ceci, partout, on les appelait le Dieu de l'église. Bon. S'il se faisait des petites guerres là-bas, là, il ne sait pas. Voilà. Mais quand ça pourrit, venez donc alors dire au pasteur supérieur que, bon, voilà. Personne ne me dit. C'est seulement l'église. Non, moi, je viens, je sors à ma façon pour sauver d'abord mon église. Donc, pour sauver son église, il a dit que la fille ment. Bon, je reviens sur ça. Hein. On a parlé de ça déjà. Bon, puisqu'il reparle de ça, on va continuer à parler de ça. Hein. Je passe les lumières. Voilà. Ça s'est éclairé comme ça, on dirait, non? On partage pour notre Nortune. On partage. On va faire une Nortune. Et bon, on va faire une Nortune avec des Komamougou. D'accord? Des Komamougou est en train de s'en prendre à Tandjelo Blake.
il est en train de réveiller un vieux démon. Bon, D'Angelo Black, c'est quelqu'un qu'on aime bien, mais on dit qu'il est faux. D'accord? On dit qu'il est faux. Donc, on ne sait pas si D'Angelo Black, c'est le mec qu'on connaît ou si c'est un leurre. Voilà. Et Dekom Amougou va devoir bien nous expliquer. Et parce qu'à l'époque, c'est lui qui avait éteint l'affaire. Donc, tout porte à croire que... Ça gratte un peu, je me suis rasé aujourd'hui. Donc, tout porte à croire que Dekom Amougou revient sur ses mots. Dekom Amougou pense que D'Angelo Black est coupable de viol virtuel. Voilà. Écoutons un peu ce qu'il dit. Il te casse du sucre sur ton dos. Hein, tu veux par là dire quoi? Bah non, non, non. Il ne casse aucun sucre. Hein? Dis, c'est quel sucre qu'il a cassé. Bon, tout porte à croire que le pasteur Dekom Amougou, alias le Morguier, est aux abois. Il est aux abois parce que c'est lui qui a étouffé cette affaire à l'époque. C'est lui qui a voulu qu'on n'en parle pas. Donc, une affaire éclate. Vous étouffez, vous empêchez la vérité de sortir. Ou encore vous empêchez la vérité de triompher. Pardon. 6 mois après, vous revenez, nous fait croire que en fait vous aviez tort et que maintenant la vérité doit triompher. Ben, Dekom Amougou, c'est la manipulation. Je vais fermer, j'ai un peu froid. Dekom, c'est la manipulation. Tu manipules D'Angelo Black et on soutient D'Angelo Black. Oh. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu avais déjà apporté ton soutien à D'Angelo Black. On est d'accord? Tu avais dit que D'Angelo Black était incapable de faire ce qu'on lui reprochait. C'est toi qui avais dit ça. Toi, tu avais dit ça. Que, oh, c'est Jésus. Oh, il a une voix mielleuse. Oh, il a bac plus 10. Oh, 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 oh. Et Sylvie Ténière est sorti t'aider. Sylvie Ténière est sorti réconforter tout ce que tu avais dit à l'époque. Attendez, je vais fermer la porte de là. Je vais fermer. Et Chips, tu restes là. Quand tu es rentré, tu tapes sur les carreaux. Quand tu es prêt, Esther va aboyer, je trouve. Voilà. On fait encore un petit tour de partage, hein, parce que vous ne partagez pas. Donc, on va faire une nocturne décryptage. Et à partir d'après-demain, c'est au Cameroun qu'on va faire les décryptages. J'ai besoin d'une puce pour le Cameroun. À partir de demain, une puce. Bon, Karine, ma chérie, si tu m'écoutes, achète-moi la puce. S'il te plaît, quand tu me prends à l'aéroport, tu me remets la puce. Donc, Dekom, la vérité, c'est pas quand toi tu veux. La vérité, c'est unique et c'est à tout moment. Donc, D'Angelo, tu as jugé toi-même, selon ta propre justice, que D'Angelo Black est innocent. Donc, tu ne peux pas rendre justice 2 fois. Tu ne peux pas dire qu'il est innocent il y a 6 mois et maintenant dire qu'il est coupable. Tu es aux abois. Donc, D'Angelo Black n'est pas coupable de tout ce que tu dis. Il n'est pour rien. Je suis désolé de le dire. Hein. Voilà. Séraphin, tu dis que je suis son mougou. Hein? Donc, quelqu'un va venir mettre les sous chez moi et le mougou frampon. Qu'est-ce que tu racontes même? Que le mougou de quelqu'un, je ressemble à un mougou. Oui, et puis il y a aussi toujours eu la jalousie entre les deux. Parce que le pasteur Dekom Amougou s'est longtemps plaint de la trahison de la part de son disciple, à femme.
selon le pasteur, afin ma femme lui faisait des sales tours. Ça veut dire que d'un côté, il le lynchait, et d'un côté, et de l'autre côté, il était en train de faire la prière avec lui dans son église. Donc, il a dit trop de choses. C'est vrai, quand ton chien t'énerve ou quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc, et dans cette histoire, tout ce qui est ressorti à l'époque, c'était que c'est Afin ma femme qui avait raison. Afin ma femme et Juju. Ces deux-là avaient raison à l'époque. Bon, je vais partager un peu mes directs parce que vous n'avez pas partagé. Donc, du coup, je vais partager. Et puis, dis pourquoi tu dis que oui, hein, il me casse le sucre, voilà, derrière mon dos, sur mon dos. Bon, je vais partager un peu mon direct avant de venir. Et Facebook. Voilà. Je vais partager un peu. Quel sucre? Quoi? Hein? Pasteur Deko Mabouba fait 4 heures de direct. 4 heures. Non. Bon, regarde. Tu sais, moi je ne m'arrange avec personne. Je ne m'arrange avec personne. Je dis, je n'aime pas m'entourer avec des malhonnêtes. Je n'aime pas m'entourer. Regardez, personne n'a été viré. Que ce soit celle qui est partout là, personne n'a été viré. Est-ce que vous me comprenez? Même lorsque ça s'est installé chez Ducamer, du moment moi je savais pourquoi c'était là-bas là. Voilà. Parce que lui, c'est plus les soutiens. Je vous expliquais. Il était en guerre avec Bachot. Voilà. Guerre, il dit que Bachot a framponné. Même ses commentaires disent que oui, voilà. Hein, tu dis que tu as bac plus quoi, jusqu'à souligner les fautes. C'était la guerre. Vous voyez ici à l'église, il frapponnait Bachot. Son histoire est sortie. Parce qu'il savait bien que Bachot, il allait prendre ça. Vu que tout le monde a récupéré l'histoire de l'église. Non. Regarde. C'est la fin. C'est ton expression. C'est ton écrit là. Hein? Je suis son Mougou. Mougou. Moi si Mougou. Hein? Quand il... Comment je me débrouille. Moi, j'ai dit, vendre ma dignité, tu comprends? On peut dire. De un, le mec est en faux profil. Ok? Et la façon qu'il donne cette étoile, tu comprends, non? C'est soit parfois pour régler son propre souci. Vous entendez? Donc, il y a aussi une histoire d'étoile. Il boule le Djangui là-bas, là. Low battery, please charge. Dès qu'il boule le Djangui là-bas, là, bac, il court. Il vient mettre les étoiles, alors que
il n'était plus à l'église. Et quand il met les étoiles là, il ne réagit pas, il ne dit rien. Tu comprends? Voilà. Oui. Dis-moi un peu. Ça, On parle d'Angelo Black. Hein. Voilà. hein, c'est vouloir donner quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire tu viens mettre parce qu'on dit hein, qu'il ne met plus l'étoile à l'église. Il ne met plus à l'église. Tu comprends? Après, il quitte dans le même direct là parce que hein, s'il vient mettre parce qu'il était là-bas là, tu sais, le gars suit tous ses détracteurs. Le gars, il a carrément. Ah, Mais Pasto, j'ai une faveur à te demander, Pasto. hein? Vraiment, Pasto, j'ai comme l'impression que du Cambino est en dépression. Le frappon plus Pasto. Tu vois, il y a trop mieux côté là. Non. Waouh, toujours du Du camel. Camino, tu sais, il va bouffer le Django. Il va bouffer. Ah, mais tu comprends? Il faut que cet esprit de mendicité là, hein, qui t'appelle la toile. Les gars du Camino, Mais il travaille du les gars camel. du Camino, tous ces directs, il mendie. Salut dans le C'est côté. direct. Il ne peut pas finir un direct sans prononcer les étoiles. Hein? Les Mettez-moi un peu étoiles. d'étoiles. Alors qu'il Mettez-moi- travaille, Pasto. C'est un travailleur, non, Pasto. Tu sais que c'est. Il travaille. Il C'est un peu. travaille, mais il travaille, mais il ne touche pas grand-chose. Il gagne 2500 Est-ce que euros la par banque- mois. est-ce Il a que la montré banque a déjà l'année beaucoup dernière. du cabinet de Ghost Card? Non, parce que ce n'est pas toi qui demande. Hein. Ce n'est pas toi qui vas demander. Hein. C'est quand la banque constate les entrées. Tu comprends? Oui. Voilà. Tu vois, il y a là un petit... me remercier. Hein. Est-ce que tu comprends? Voilà. Moi, je continue à dire, j'aimerais, et ce sont nos sœurs, tu comprends? Voilà. Oui. Même nous, les garçons, on profite derrière elles pour se faire voir. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est vrai, Pasto. S'il y a la paix, les histoires, tu ne vas plus entendre les histoires que oui, hein, on a bloqué ma page, on a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que tu comprends? C'est parce que Oui. Oui, si vous avez remarqué, pour ceux qui me découvrent seulement maintenant, à cause de mes connexions un peu décalées, Musi Nerissa, bonsoir. Je suis Bertrand Chic-Saumon et je suis en vacances, donc douce Nocturne. Et dans quelques jours, je serai en partance pour Douala. Donc, ça fait plaisir, n'est-ce pas, de veiller comme ça et d'attendre le jour de départ. Donc, le compte à rebours est lancé. Hein, donc, et voilà. Je veux bien décrypter. Je veux bien décrypter quelque chose, mais le direct de Komamougou n'a pas de nouveau. C'est exactement le même contenu qu'hier. Donc, l'histoire avec D'Angelo Black n'a pas évolué. Mais D'Angelo Black était chez Ducamel ce soir. Et qu'est-ce qu'il a raconté? Parole femme. On va un peu écouter ce qu'il a dit, D'Angelo Black. Je suis la maman de la maladie d'un. Là où toute l'importance du partenaire entre en jeu, tu vois. C'est-à-dire que c'est ton attitude, en fait, qui va envenimer la situation ou qui va permettre que vous puissiez passer ce moment de tempête sans que les fondations de la maison ne s'écroulent, quoi. Je te pose une question. Voilà. Voilà, jouer le mec est hyper important. Oui, moi je dis, Bon, avant d'aller plus loin, la voix mielleuse qu'on est en train d'entendre là, c'est la voix d'Angelo Black. C'est lui-là même dont Pasteur parlait tout à l'heure. Donc, on dit que c'est un prédateur. Bon, c'est Pasteur qui le dit, mais il le dit que maintenant. Mais on sait que le pasteur l'a blanchi. On sait que le pasteur a dit à l'époque que D'Angelo Black était un garçon de Dieu et qui ne peut pas faire du mal à une mouche. Voilà, donc le pasteur est tombé dans son propre piège. Apparemment, D'Angelo Black envoie trop d'étoiles à ses détracteurs, du moins aux détracteurs du pasteur. Le pasteur n'a pas supporté que D'Angelo Black ait envoyé 10 000 étoiles. C'était 10 000 étoiles, oui. 10 000 étoiles, il y a quelques jours, chez Ducamel. Et ça,
c'est depuis ce jour-là que, bon, on dit que c'est à cause des cœurs que le pasteur, d'Angelo Black aurait envoyé à un poste d'Antoine Bachot. Mais c'est pas ça. C'est un problème d'étoile. Donc, il s'agit de ce d'Angelo Black avec sa voix mielleuse. Je fais d'abord big up à toutes les femmes. Sa voix mielleuse et ça joue plate. Dans mon entourage, c'est vraiment très difficile pour une femme de vivre ce problème de santé là. Hein? Et bon, malheureusement, ça existe, il faut faire avec. Je pense que tant qu'on n'est pas concerné soi-même par cette histoire, on a beau avoir des solutions, mais on est incapable de se mettre à la place de la personne qui vit cette frustration-là. Moi, j'ai eu la chance que mon épouse, effectivement, puisse avoir la possibilité d'enfanter. Mais effectivement, si on arrive à un stade où elle ne peut pas enfanter, comment je réagirais? Je dirais que je le prendrai avec philosophie. On est quand même chez le philosophe hein, du Camer. Je le prendrai avec philosophie. Je me dirais, si Dieu a fait en sorte que j'aime cette femme, c'est parce qu'il pensait que j'ai suffisamment de force pour surmonter cette épreuve avec elle. Et que si tu crois la... Oui, prends avec philosophie, oui. Bon, je vous laisse écouter. Et que tu te dis que finalement, c'est peut-être pas tout dans cette vie n'est pas complètement un hasard. Hein. À ce moment-là, tu te dis que ton rôle peut-être à jouer, l'une de tes missions sur cette terre, c'est d'être un soutien pour cette femme-là qui vit ce moment difficile. Maintenant, est-ce qu'il existe des solutions alternatives? Oui, aujourd'hui, il existe des solutions alternatives. Mais la première des choses à faire quand on est dans ces moments-là, c'est d'être près de la personne, d'essayer de la soutenir du mieux qu'on peut, hein, d'un point de vue émotionnel, hein, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue même sentimental. Oui. Ils se sentent aimés. Oui, mais sauf que, oui, l'alternation pour une femme qui a le désir d'avoir un bébé et qui ne parvient pas, ça peut être aussi l'adoption. On peut pallier son désir de bébé en adoptant un bébé dans un orphelinat. Voilà, donc la tendresse, l'amour, tout ce qu'on apporte au quotidien, ça fait du bien, mais je ne pense pas que ça peut vraiment être considéré comme une alternation. En réalité, la femme qui n'arrive pas à enfanter est plus dure avec elle-même que le mari qui vit avec elle. Tout à fait. Elle est beaucoup plus dure avec elle-même. Tu sais, moi, j'ai vu avec ma femme, frère, on a mis 2 ans après le mariage avant de donner notre premier enfant. Je voyais le stress en elle. Je sentais qu'elle était stressée. J'ai géré ça. Mais généralement, ça, c'est pas bien. Parce qu'on ne se met pas ensemble pour faire un enfant. On se met d'abord ensemble pour nous-mêmes. Et on fait un enfant quand on est prêt. Parce que se marier pour faire l'enfant, ça veut dire que bon, le mariage est focalisé que vers le bébé. Bon, je parle pour moi, hein, mais pour vous, je ne sais pas. Je ne sais pas si le jour de votre mariage, vous pensez directement à l'enfant. Mais moi, en tout cas, c'est pas pareil. Non, tu vois, j'ai jamais évoqué le sujet des Mouna. Mais il y avait toujours des erreurs, frère. La matin qui colle, qui dit qu'elle va nous envoyer les médicaments, tu vois. Dans la famille, il y a toujours des erreurs de communication terribles. C'est évident. Donc, c'est ce que je disais tantôt dans mon premier direct. En fait, faire un enfant sans être préparé ou encore sans avoir sans que cette horloge biologique qui est en vous soit déclenchée peut être un problème même pour l'enfant qui remonte parce que vous n'êtes pas prêt tout simplement. Et comme j'ai dit, être prêt ne veut pas dire que oui, je suis prêt financièrement. Oui, être prêt financièrement, c'est aussi une étape. C'est une étape de la préparation. Mais le plus important, c'est d'être prêt psychologiquement. Et quand on est prêt psychologiquement, on déclenche donc ce qu'on appelle l'horloge biologique. Et du coup, pendant toute sa vie, on n'apporte que du bonheur à son enfant. Parce que le moment de le concevoir a été bien choisi. On ne l'a pas conçu pour faire plaisir à la belle-mère ou pour faire plaisir à la mère. C'est ça toute la différence. Et au finish, c'est pas qu'on aime trop ces enfants-là.
Parce qu'une fois qu'on les accouche, dès 2 ans, ils ne sont pas bien pris en charge. Et pas à un moment, je n'ai voulu rajouter au stress qu'elle a déjà, dont je me rendais compte. Un autre stress qui vient du mien, tu vois. Mais je ne te mens pas que ça ne changeait rien. Je la sentais stressée. Car on va en vacances dans la belle famille, même sa propre daronne, frère. Elle lui fait, ah, je vais t'amener des trucs là, tu vas voir, tu mets ça là, c'est efficace, ça lave le ventre. Des trucs, gars, 2 balles, frère. Ben surtout, ne jamais consommer ces choses-là. Soi-disant qui lavent le ventre. Des tisanes, des cocktails, des médicaments de grand-mère, jamais de la vie. Parce que la médecine, dans ce sens, a beaucoup évolué. Voilà. La procréation assistée ou encore la PMA. Donc, la PMA, procréation médicalement assistée, est bien développée en hexagone. Bon, et pour ceux qui sont en Afrique, peut-être ça existe aussi, mais quant au développement, je ne sais pas si ça a connu le même essor qu'en Europe. Mais ceci étant dit, les tisanes, je vous assure que c'est un truc de fou. C'est déconseillé. Bon, parce que dans Dilo Black, il a fait allusion au fait que sa belle famille aurait proposé des médicaments pour faciliter la gestation, enfin, pas la gestation, pour faciliter la fécondation pendant le coït. Mais sauf qu'ici, ça peut être toxique pour la future parturiente. Donc, ne jamais le faire. Bon, je dis ma part, hein, et après faites ce que vous voulez, mais c'est dangereux. Mais quand on a eu notre premier gosse, frère, la fierté de ça. La fierté de ça. Donc, la femme est d'abord dure envers elle-même. Et quand tu es un homme qui vit ce genre de moment de tension, il faut vraiment... C'est pas les mots qui vont guérir ce moment-là. Elle n'attend pas de toi les mots. En fait, elle attend de toi que tu sois juste là, gars, que tu l'aimes, c'est tout. Que tu sois là et qu'elle sente que tu acceptes et que tu affrontes ce moment-là, que tu ne te défies pas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Malheureusement, quand ce genre de moment arrive, soit il va se mettre à sortir beaucoup, soit il va se mettre à boire beaucoup. Enfin, il va fuir la réalité, c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Là, tu parles de l'addiction parce que quand on tombe dans l'addiction directement. Et parfois, on trouve que la femme commence à coucher partout, pensant que c'est pas que le mari peut lui donner l'enfant, mais qu'elle peut avoir ailleurs. Donc, une femme peut basculer aussi dans le fait qu'elle couche à gauche et à droite, pensant pouvoir trouver. Mais parfois, c'est la femme qui propose au mari de faire un enfant hors mariage. Donc, ça peut remédier à la situation. Parfois, c'est qui propose au mari d'aller voir ailleurs. C'est pour ça que je parlais d'alternative. C'est pour ça que je vous dis, la première personne qui est dure envers elle-même, c'est la femme. Il faut être mais l'alternative, c'est d'aller voir ailleurs, faire un bâtard, ou adopter un enfant, ou se soigner. Parce que parfois, un couple n'arrive pas à faire un bébé pour des raisons très simples. Pour des raisons simples. Alors qu'il suffisait juste de consulter. Ouais. Donc avant de penser à des raisons alternatives, il faut déjà étudier tout ce qu'on a de conventionnel autour de la conception, c'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir dans nos structures pour aider la femme à tomber enceinte. Bon, ça, c'est d'abord un. Et après, généralement, c'est des petits tests de fécondité, c'est des petites choses comme ça, des spermatozoïdes, pour voir si elle est bouchée ou pas bouchée. Bon, rien que ça, parfois on découvre qu'elle est juste un peu bouchée et on la débouche. Et le problème est résolu. Donc on ne peut pas vraiment essayer de trouver une alternative à ces genres de problèmes si on n'est pas certain à 100% qu'il n'y a pas possibilité de fécondation. Donc, faire un bébé, c'est un vrai travail. Allez, on ne claque pas les doigts. Bon, pour certaines femmes, elles tombent enceintes comme des chattes. Ça veut dire, dès qu'on leur fait la bise, dès qu'on se frotte un peu le zizi sur les chattes, elles conçoivent, elles tombent enceintes jusqu'aux oreilles. Et il y a des femmes, des mangosines, il faut creuser et taper trop dur. Et même parfois, bon,
De toute façon, le nid est fragile. Le nid de toutes les femmes est fragile. Parce que bon, on a l'impression que bon, faire un bébé, c'est aussi si simple que ça. Non. Le nid est fragile. Donc le bébé, la majorité des bébés, justement du nid, la majorité du bébé, la majorité, pardon, des bébés n'est pas gardée. Donc, c'est pour démontrer la fragilité du nid. D'accord? Donc, en fait, moi personnellement, je ne pense pas que vivre avec un enfant, je ne pense pas que vivre sans enfant peut être impossible. Il suffit d'être heureux. Et on peut ne pas pallier, parce que bon, adopter forcément, c'est peut-être aussi aller trop loin, parce que moi, je ne suis pas toujours pour l'adoption, hein. Flore, ça me dit comment je ne dors plus, je dors. Je dors. Ça, c'est une fortune, hein. Bon, il me reste quelques vues pour atteindre le nombre de vues nécessaires pour monétiser ma page. Voilà, mais voilà, vous êtes reparti. Extrêmement attentif. Et toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui vont réagir comme elle a dit, là, la sœur, c'est-à-dire elle va proposer effectivement d'aller faire avec une autre femme et puis vous adopter l'enfant. Au moins, cet enfant a des gènes d'une personne qu'elle apprécie, c'est souvent ça qui motive. Hein. En gros, je veux adopter, mais je ne veux pas adopter d'enfant d'inconnu. Je préfère adopter un enfant dont je sais d'où il prend son sang, hein, d'où il prend ses gènes, sa génétique, et que c'est une personne que j'apprécie. Il y a d'autres qui vont préférer la solution de bah, tant pis, si je ne suis pas fait d'enfant, tu vas supporter de ne pas avoir d'enfant sur cette terre avec moi. Voilà. À ce moment-là, c'est soit tu veux ça, soit tu ne veux pas, vous vous séparez. Les femmes ont dit, franchement, l'être humain est tellement divers qu'il y a plusieurs façons de vivre ces moments-là. Le plus important pour le partenaire, c'est d'être à l'écoute. Parce que ta propre femme elle-même se découvre dans ce moment-là. Elle-même, elle ne se connaît pas. On ne naît pas en se disant que je ne vais pas accoucher, mec. Quand une femme naît, c'est naturel. Elle sait qu'elle va accoucher. Donc, elle découvre son infertilité. Elle-même, elle est choquée. Et elle-même, elle apprend à se connaître dans ce moment difficile. Mais, D'Angelo, est-ce que tu penses que la meilleure solution, c'est d'adopter un enfant de la famille ou un enfant hors mariage, que le mari a fait dehors? Moi, je pense que ce n'est pas l'une des meilleures solutions. Ça dépend de chaque chose. Par rapport à ça, parce que de tout ce que pour me le suicide, ça me fascine moi-même. Il faut que tu ne même pas couler là. Parce que je me rappelle moi-même quand je voulais un enfant. Hein. À un moment, je me suis dit que je n'allais plus avoir d'enfant. Je vous dis la vérité. Hein. Il est arrivé à un temps, j'ai dit, mais putain, j'aurai un enfant un jour. Et je me dis, pour lui-même, j'ai les enfants. J'ai dit que un gars qui a donné l'enfant, on était 3 amis, on n'avait pas encore les enfants à l'époque. On a dit que les gens nous donnaient les moutons. Nous, on va les donner 10 000 euros parce qu'à l'époque, j'avais quand même là. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Ouais, c'est l'horloge biologique. Et puis, j'ai connu. Je vous raconte plus. Et comment j'ai connu la Une belle histoire, vas-y, on t'écoute. Dans la Croix, une histoire où on distribue la bouffe à Madrid. J'ai vu une belle fille noire. On s'est regardé comme ça. La gars, à l'époque, j'étais très bien coiffé, tout ça. J'étais mignon. Là, elle m'a dit. Elle me trouvait très beau et tout. Elle me trouvait très beau là. Et c'est comme ça que je suis allé parler à la Demain, j'ai un contrôle technique, les gars. Ma voiture va enfin faire son premier contrôle technique depuis que je l'ai acheté. Ma joie, je vous assure. L'enfant là, la tête de l'enfant là, je vous dis combien j'ai mis. Est-ce que l'enfant là, les cartons de chute, j'ai dit que ça c'est qu'il a eu. J'étais très content d'avoir cet enfant, tu vois, le premier est toujours spécial, frère. Le premier est toujours spécial. C'est un truc de fou, hein. Franchement, donc, pour ceux qui ne savent pas qui c'est D'Angelo Blake. Non, je ne dors pas. Et toi, tu ne dors pas? Ah, mais je suis en train de préparer mon voyage pour Banjul. Et je vais un peu voir l'état du centre climatique de Banjul.
détails du centre climatique des Banjul. Je vais peut-être dormir là-bas, juste pour te voir. Écoute, le centre climatique des Banjul. Je vais peut-être séjourner là-bas à un moment. Le centre climatique des Banjul. Le bain en raffia. Lester, ça suffit, arrête de ronfler comme ça. Ah, c'est pas mal. Bon, regardons, on va les prix. Bon, disons, je peux être à Banjul. C'est pas donné, hein. Et Cameroun. Dans un village où les gens n'ont même pas. À Banjul, il n'y a rien. C'est pas mal. Le centre climatique de Banjul, c'est Grunch. Voilà. Bon, je coupe ces directs parce que ça dort. Moi aussi, je suis fatigué. Je vais dormir les quotas. On se voit demain matin. Ça va? On se voit demain matin parce que je suis fatigué et puis vous aussi, hein, parce que vous ne venez pas vous connecter. Je sais que vous n'êtes pas là. Et je vais dormir. D'accord? On va dormir, les quotas. Je coupe ces directs parce que même à la fenêtre, vous n'êtes pas là.